Nous venons de vivre une accélération des taux d'intérêt assez extraordinaire. Les taux d'intérêt à 10 ans sur la dette française, donc l'OAT, sont actuellement autour de 1,5%. Il faut se souvenir qu'à la fin de l'année dernière, on était en taux négatif. Donc il y a eu un changement très important. Une telle ampleur est assez rare. Il faut remonter en fait au krach obligataire de 1994, donc plus d'un quart de siècle en arrière, pour retrouver une variation aussi rapide sur la dette française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier point, tout simplement, on vient de niveaux de taux qui étaient anormalement bas. Après la période de Covid, les banques centrales ont aidé l'économie de manière assez violente en baissant les taux et on a amené les taux à des niveaux qui étaient anormaux, qui étaient beaucoup trop bas. Donc maintenant que les banques centrales se retirent petit à petit, l'élastique se détend et on a des taux qui remontent. Qu'en est-il du futur ? Je pense qu'il y a deux idées importantes à retenir. La première idée, c'est que même avec des taux à 1,5, on est en dessous de l'inflation et on devrait rester en dessous de ce niveau pour une période assez longue, plusieurs années. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen, avec les dettes énormes que l'on a accumulées, de gérer cette dette. Donc pour l'emprunteur, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, pour le prêteur, c'est-à-dire pour l'investisseur, ça veut dire que le rendement ne compense pas de l'inflation. Ça s'appelle la répression financière. C'est un moyen de traiter le niveau de dette important que l'on a à l'heure actuelle. Deuxième idée, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir un tassement de l'inflation, probablement une croissance qui se tasse également, et donc des banques centrales plus laxistes, ou en tout cas beaucoup moins véhémentes sur le resserrement monétaire. Tout ceci, mis bout à bout, devra amener une baisse des taux. Nous attendons le taux 10 ans français proche de 1% en fin d'année. Les conditions financières se resserrent au même moment où il y a des forces stagflationnistes très fortes en Europe. Et dans un tel contexte, on peut se poser des questions sur la construction d'un portefeuille obligataire. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que les banques centrales vont être à même de contrer ces pressions inflationnistes ? La Banque centrale européenne a remonté ses taux. En parallèle, elle met fin à ses rachats d'actifs. Certes, c'est plus lent qu'aux États-Unis, mais on pense que ça va tendre les rendements. Et dans nos portefeuilles, on a plutôt tendance à choisir des durations courtes et à sous-pondérer la sensibilité des portefeuilles par rapport aux indices de référence. On sous-pondère aussi les dettes périphériques par rapport aux dettes de meilleure qualité. On réinvestit sur les agences et les supranationaux du type Union européenne parce que les rendements redeviennent attractifs, ajustés du risque. La seconde question qu'on se pose, c'est que dans un environnement de croissance faible, avec des coûts qui montent et des problèmes de refinancement potentiels, est-ce que les entreprises, finalement, ne sont pas à risque ? Dans nos portefeuilles obligataires, nous avons plutôt tendance à sous-pondérer les dettes privées, parce que même si la valorisation est maintenant attractive, il nous semble que les facteurs techniques et de sentiment sont toujours fragiles. Qu'elles soient investment grade ou spéculatives, nous sous-pondérons ces dettes dans les portefeuilles. Finalement, quelles opportunités s'offrent à nous dans un tel environnement ? Et finalement, elles sont encore assez peu nombreuses. Évidemment, il y a les obligations liées sur l'inflation, qui sont attractives, mais déjà chères. Les taux de swaps sont intéressants par rapport aux taux sans risque à ces niveaux-là. Et pour les portefeuilles qu'ils peuvent, sur la dette émergente, un pays comme le Mexique offre déjà un rendement de 4% à 10 ans exprimé en euros.